chers élèves. Dans cette séance, je vais vous présenter parmi les chapitres non traités de cette année-là, les chapitres suite. Vous l'avez déjà vu, la première partie des chapitres suite numérique, vous l'avez déjà fait. Donc, on va faire des suites particulières, la suite arithmétique et géométrique. Et dans cette séance, je vais vous présenter la partie suite arithmétique. La suite géométrique, on verra plus tard, Inch'Allah, dans une autre séance. Et donc, ça concerne pour tous les élèves, tous les élèves de première, que ce soit en S, ES, SG et L, parce que c'est un chapitre commun pour toutes les classes des premières. Bien. Là, d'abord, on va faire un rappel sur les formules de suite que vous l'avez vu dans la partie suite numérique. Donc, il y avait deux types de formules pour une suite. Il y a la formule explicite et il y a la formule récurrente. Et ça, vous l'avez déjà vu dans la première partie au tout début de l'année. Donc, là, c'est la forme de la suite explicite, la formule explicite d'une suite. Donc, on va calculer quoi? Calculer les 5 premiers termes de la suite UN, définis pour tout entier naturel n par UN égale à combien? N carré moins n plus 5. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Les 5 premiers termes de la suite. Donc, une suite définie par une formule explicite, elle est définie comme celle-ci. C'est UN en fonction de n. C'est ça. Quand la formule, on dit une formule explicite, c'est exprimé, elle est exprimée UN, c'est une suite UN exprimée en fonction de n. Donc, on veut calculer ces premiers termes. Pour tout entier naturel n, ça veut dire n commence à partir de quoi? C'est n supérieur ou égal à 0. Donc, les 5 premiers termes seraient I0, I1, I2, I3 et I4. Voilà les 5 premiers termes. Donc, en calculant, on va calculer d'abord. I0, ça veut dire qu'on va remplacer les n par 0. I0 égale à 0 au carré moins 0 plus 5. Donc, c'est égal à combien? 5. Encore, I1, c'est égal à aussi combien? 1 au carré moins 1 plus 5 en remplaçant les n par quoi? Par 1. Et là aussi, c'est égal à combien? C'est égal à 5. Donc, I0 et I1 sont égales. Donc, I2, c'est égal à combien? On remplace n par 2. Donc, on trouve combien? 2 au carré moins 2 plus 5. Et ça donne combien? 7. Là aussi, I3, c'est égal à 3 carré moins 3 plus 5, qui est égal à 11. Et finalement, le dernier terme, le quatrième terme, I4, c'est égal à combien? 4 au carré moins 3 plus 5, qui est égal à 17. Là, on avait vu quoi? La formule explicite. Mais ici, la deuxième formule qu'on peut exprimer avec une suite, c'est la formule récurrente. OK. Là, vous avez une suite UN, elle est aussi définie pour tout entier naturel, ça veut dire n va commencer à partir de 0, n supérieur ou égal à 0, par I0 égale à combien? Égal à 4. Nous avons les premiers termes, I0 égale à 4. Et nous avons la formule récurrente. Quand on dit une formule récurrente, c'est UN plus 1 en fonction de UN. Donc, on exprime un terme par rapport à un autre terme. UN plus 1 égale à combien? 2 fois UN plus combien? Plus 7. OK. Qu'est-ce qu'on veut calculer? I3. Qu'est-ce que nous avons? I0. Et là, comment peut-on donc calculer I3? Alors, pour calculer I3, on a besoin de quoi? Du I2. Et pour calculer ID, on a besoin de quoi? Du I1. N'est-ce pas? Donc, d'abord, on va calculer au lieu du I1, après I2, après on pourra calculer quoi? I3. OK. Là, d'abord, I1, c'est égal à quoi? I1 a besoin de I0. Donc, I1, c'est égal à combien? C'est 2 fois I0 plus 7. 2 fois I0 égale à combien? Égal à 4. 2 fois 4 plus 7, ça donne combien? 15. Et donc, si on a I1, on pourra calculer I2. I2, c'est égal à combien? Donc, I2 dépend de I1. Donc, I2, c'est égal à combien? 2 fois I1 plus 7, c'est égal à 2 fois 15 plus 7. Et ça, c'est égal à combien? 37. I3 maintenant, voilà, là maintenant, on arrive à calculer quoi? I3. Donc, I3, c'est égal à combien? 2 fois I2 plus 7, c'est égal à 2 fois 37 plus 7. Et c'est égal à combien? 81. Bien.
Voilà, donc la formule récurrente, elle met en relation entre les termes consécutifs. Donc, quand on parle d'une suite arithmétique, explicite, donc c'est un dépendant de n. Mais quand on parle d'une suite définie par une formule récurrente, là, la formule récurrente met en relation entre les termes qui se suivent. OK. Définition maintenant. Là, maintenant, on rentre dans le chapitre la suite arithmétique. Bien. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? D'après la définition, regardez. On dit qu'une suite UN est arithmétique lorsque chaque terme de la suite est obtenu en ajoutant un même réel noté R au terme précédent. Qu'est-ce qu'on dit? Une suite, elle est arithmétique lorsqu'à chaque terme de la suite obtenu, on ajoute quoi? Le même nombre réel. Et il est noté ce nombre-là, R. On le note R au terme précédent. C'est-à-dire, lorsque, pour tout entier naturel n appartenant aux entiers naturels, à l'ensemble des entiers naturels, in plus 1 va être égal à combien? C'est son terme précédent in plus le nombre réel R. Donc, et ce nombre réel R s'appelle comment? La raison de la suite arithmétique. Bien, voilà. Donc, ça, c'est donc la formule récurrente d'une suite arithmétique. In plus 1 égale à quoi? Son terme précédent, in plus quoi? Plus R. Donc, quand on veut calculer I1 aura besoin de quoi? De I0. I1 égale à I0 plus R. I2, il aura besoin de quoi? De I1. Donc, I2 égale à I1 plus R. I3, il aura besoin de I2. Donc, I3 égale à combien? I2 plus R. Et ça s'est construit ainsi de suite. Bien. Voilà. Regarde bien. Vous avez les indices ici. Et là, vous avez les termes. Là, I0, au rang 0, on a I0. Donc, I1 va être égal à comment? C'est le I0 ajouté de combien? De R. Donc, I2 égale à aussi quoi? C'est I1 plus R. I3, c'est égal à quoi? C'est I2 plus R. Et on le suit ainsi de suite. Donc, IN, avant IN, il y aura quoi? Donc, il y a N moins IN moins 1. Donc, IN égale à quoi? C'est IN moins 1, le terme précédent, plus R. Donc, une suite arithmétique, elle s'est construite de cette manière-là. Chaque terme, c'est égal à quoi? C'est son terme précédent, plus le réel R. Bien. Donc là, on a vu quoi? La formule récurrente d'une suite arithmétique, c'est égal à quoi? C'est quoi? C'est UN égale à UN plus 1 égale à UN plus la raison R. Donc ça, il faut apprendre par cœur. C'est la formule récurrente d'une suite arithmétique. Bien, un exemple ici, regardez bien. Vous avez I0 qui est égal à 4. Vous avez la formule récurrente IN plus 1 égale à IN plus 10. Ça veut dire que ces 10 là, c'était la formule, c'était IN plus 1 égale à IN plus R. Ici, 10, c'est la raison. 10, c'est la raison. Donc, avec la calculatrice, regardez bien, vous avez les indices, vous avez ici les termes. Au rang 0, on avait 4. Au rang 1, ou à l'indice 1, on a 14. Ça veut dire, passer de là à là, on ajoute combien? Plus 10. U2, c'est égal à 24. Ça veut dire, 24, c'est quoi? C'est 14 plus 10. On ajoute à 10 encore. 34, c'est égal à quoi? C'est 24 plus 10. Et on construit indéfiniment de cette manière-là. Donc, ça veut dire chaque terme, on va ajouter chaque fois plus 10, plus 10, plus 10 et 10. Donc, c'est la raison de la suite arithmétique. OK. Avec Excel. Avec Excel. Là, vous avez l'indice. Alors, là, avec Excel, on aura besoin d'écrire une formule. D'abord, on va voir comment on a trouvé ça avec la calculatrice. On va dans Recure. Cette icône-là, c'est spécifique pour les suites. Regardez bien. Là, on a la formule récurrente. C'est ici avec, là, vous avez dans F3 type. Là, on pourra changer lorsque la formule est définie par une formule explicite ou récurrente. Donc, AN, c'est lorsqu'elle est définie par une formule
explicite et AN plus 1. Là, on va choisir la deuxième F2. Donc, la formule, c'était quoi? C'était AN, voilà, plus combien? Plus 10. Donc, au lieu de UN et de VN, là, on travaille avec AN, BN. OK. Là, maintenant, on va paramétrer. Set, ça veut dire quoi? Setting en anglais, c'est paramètre. On va paramétrer, on a touché F5. Donc, S star, ça a commencé par I0. Et là, jusqu'à combien? On va écrire jusqu'à 10, par exemple. Voilà. Donc, début à fin. Et là, I0, regardez bien ici. I0, A0, ça veut dire I0. I0, c'est égal à quoi? Donc, là, c'est écrit quoi? I0 égale à 0. Mais notre I0, c'était combien? C'était 4. Voilà. OK. On va dire OK encore. Voilà. Et là, encore OK. Et vous obtenez. Vous avez I0. Voilà. Ainsi de suite. Et voilà comment trouver avec la calculatrice. OK. Avec Excel maintenant. Regardez bien. Vous avez l'indice. Et là, vous avez quoi? Les termes. Donc, à 0. À 0, on a combien? On a 4 ici. Là, la formule qu'on écrit ici, c'est quoi? Donc, là, les 4, c'est dans la cellule C3. Et donc, I1, c'est dans la cellule C4. Donc, C3, C4, c'est égal à combien? C'est C4, c'est 3, plus combien? Plus 10. Et après, il suffit de tirer pour trouver tous les autres termes. Bien. Donc, la raison ici, le nombre qu'on a toujours à chaque terme, c'est égal à quoi? C'est 10. Donc, R égale à combien? Égale à 10. Bien. Maintenant, ce que nous voulons, c'est comment calculer I35. Vous avez I0 qui est égal à 4. Et là, on vous demande de calculer I35 tout de suite. Donc, comment peut-on calculer donc I35? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on avait dit que c'est une formule récurrente. Une formule récurrente, si on a un terme, c'est-à-dire on pourra calculer les termes suivants. Là, I35 n'est pas le terme suivant de I0. Donc, le terme suivant de I0, c'est I1. Donc, on pourra, si on a I0, on peut calculer I1, I2, I3, I4. Donc, pour calculer I35, il faut calculer quoi? Tous les termes précédents. Et donc, pour calculer tous les termes précédents, ça veut dire qu'il faut calculer combien? 35 termes avant lui. N'est-ce pas? Et si c'était I100 ou I1000, quand on demande de calculer, là encore, il faut remplir des feuilles ou des pages. Donc, il faut chercher donc une autre formule pour pouvoir calculer I35. On peut calculer, mais c'est trop long. Les calculer étant trop long. Donc, quelle est la formule qu'on pourra donc utiliser pour calculer I35? OK. Là, on avait dit qu'au début, on avait fait un rappel que une suite est définie soit par une formule explicite, soit par une formule récurrente. Et là, ce qu'on a vu, c'est la formule explicite. Récurrente, on l'avait déjà vu. Donc là, maintenant, c'est la formule. Et la forme récurrente d'une suite arithmétique, c'est IN plus 1 égale à IN plus R. OK. Alors, regardez bien, on va chercher une formule qui nous permettra de trouver, de calculer n'importe quel terme demandé. Alors, I1, c'est égal à quoi? C'est I0 plus R. I2, c'est égal à quoi? I1 plus R, ainsi de suite. IN, c'est égal à quoi? C'est IN moins 1 plus R. Donc, on va faire quoi? La somme de ces termes-là. Regardez bien. Donc, ici, ça va faire quoi? I1 plus I2 plus I3. Ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. I0 plus R plus I1 plus R plus. Et qu'est-ce qu'on obtient? Là, on obtient la somme de la partie droite égale la somme de la partie gauche. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On va donc éliminer. Donc, on a quoi? I1 plus I2 plus jusqu'à IN. Là aussi, on a la même chose, n'est-ce pas? Donc, on va éliminer cette partie. Donc, si on déplace ça de l'autre partie, donc I1 moins I1, I2 moins I2, ça va s'éliminer. Donc, qu'est-ce qui reste? Là, il reste quoi? IN égale à I0 plus NR. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Une nouvelle formule. IN qui est exprimée en fonction de N. Donc, une formule explicite
pour la suite arithmétique. Et c'est quoi cette formule? IN égale à I0 plus NR. Donc ça, c'est une formule qui nous permettra de calculer n'importe quel terme qui est demandé. Avant, ce qu'on avait, c'était la formule récurrente. Pour calculer un terme, il fallait d'abord savoir son terme précédent. Mais là, avec la formule explicite, on pourra calculer n'importe quel terme. Bien. Donc, la formule explicite d'une suite arithmétique de premiers termes I0 et de raisons R est donc UN égale à I0 plus NR. Donc, là, on a vu maintenant les deux formules, la formule récurrente d'une suite arithmétique et la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, ça, c'est lorsque le premier terme, c'est I0. Le premier terme, c'est I0. IN égale à I0 plus NR. OK. Là, maintenant, on répond à la question. On avait ça avant la formule récurrente d'une suite arithmétique. Et là, on vous demande maintenant de calculer encore, calculer I35. Donc, on va utiliser la nouvelle formule. IN, c'était quoi la formule? Voilà, IN égale à quoi? I0 plus NR. Parce qu'on a déjà ici I0. Le premier terme que nous connaissons, c'est I0. Donc, I35. On pourra donc calculer maintenant. I35, la formule explicite, donc, on va remplacer quoi? I0 par sa valeur. I0 ici, c'est égal à combien? 4. On remplace, c'était IN égale à quoi? I0, on remplace 4. Et R égale à combien? La raison, c'est combien? C'est 10. Donc, IN égale à 4 plus combien? 10N. À partir de là, on pourra calculer n'importe quel terme. Regardez bien. Donc, I35, qu'est-ce qu'on fait? C'est remplacer N par combien? Par 35. 4 plus quoi? 10 fois 35. Et ça donne combien? 354. C'est égal à combien? 354. Voilà. Donc, cette nouvelle formule nous permet de calculer n'importe quel terme. Donc, pour bien mémoriser, la formule récurrente, c'était IN plus 1 égale à IN plus R. Et la formule explicite, dans le premier terme est I0, IN égale à combien? I0 plus NR. Bien. Voilà donc les deux formules. Là, vous avez la formule récurrente d'une suite arithmétique. Et là, vous avez la formule explicite d'une suite arithmétique. OK. Exercice alors. Là, c'est à vous de faire. Vous avez la suite IN. Dans les premiers termes, I0 qui est égal à moins 3. Et sa raison, c'est égal à combien? 8. Ce qu'on vous demande de calculer, c'est I21. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour le faire. Et après, vous aurez la correction.
Bien, on corrige. J'espère que vous avez bien fait. Quelle est la formule qu'on peut utiliser? Nous avons I0. On ne demande pas I1. La formule récurrente, elle sert à quoi? Si on a un terme, si on demande le terme suivant, oui, on pourra utiliser donc la formule récurrente. Mais là, on a I0 et on demande I21. Donc, ce n'est pas des termes consécutifs. Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? Donc, c'est bien la formule explicite qu'on va bien utiliser. Donc, regardez bien. Donc, I21, c'est égal à quoi? C'est I0 plus 21 fois R. I0, c'est égal à combien? Moins 3 plus 21 fois 8. Et donc, c'est égal à combien? 165. Donc là, maintenant, on va essayer de voir avec Excel. Donc, on a vu déjà avec la calculatrice. On va voir maintenant avec Excel. Bien. Donc, ici, vous avez la colonne des indices. Et là, ça va être la colonne des termes. Donc, ici, à l'indice 0, c'est dans la cellule B3. Et moins 3, I0, donc c'est égal à moins 3, c'est dans la cellule C3. Donc, pour calculer ici, on a 0, ici, on aura 1, après, on aura 2. Donc, pour passer de là à là, donc 1, c'est dans la cellule B4. B4, donc, c'est égal à quoi? C'est la cellule d'avant, donc 0, B3 plus 1. Voilà donc la formule. Et il faut toujours commencer la formule par égal. Ici aussi, donc c'est I0, c'est moins 3. Donc, on va calculer dans la cellule C4, c'est IA. IA, c'est égal à I0 plus la raison. Donc, I0, c'est la cellule C3. Donc, C4, c'est égal à C3 plus la raison. Et la raison, c'était égal à combien? 8. Voilà. Donc, c'est ces deux formules-là qu'on va écrire. Regardez. Voilà. Donc, ici, on va écrire quoi? Donc, là, c'est 0. Et ici, ça va être égal à combien? 1. Donc, comme une formule commence toujours par égal, on va dire égal. Donc, c'est la cellule B3, donc la valeur de 0, plus quoi? Plus 1. Donc, on obtient combien? 4. Et là, on va faire la même chose. Donc, la cellule C4, c'est I1 qu'on calcule. Ça, c'est égal à aussi la cellule C3, plus la raison qui est égale à combien? 8. Et on obtient combien? 5. Voilà, je vais sélectionner les deux en même temps. Donc, on tire, comme ça, on ne veut pas tirer, on tire lorsqu'on a ces symboles. Voilà. Là, on peut tirer donc. Jusqu'à combien on demande? Jusqu'à I21. Voilà. Donc, I21, c'est ici. I21, c'est égal à combien? 160 combien? 165. OK. Excel. Maintenant, voilà. Non. Vous avez I21 égale à 165. Donc, nous avons trouvé avec la calculatrice, avec Excel et avec la main, on trouve le même résultat. Bien. Un petit exercice cette fois-ci. Donc, c'est une suite. Dans le premier terme, maintenant, c'est I1 qui est égal à 24. Et la raison, c'est égal à 7. On nous demande de calculer I5. Avant, la formule qu'on avait, c'était une formule UN égale à I0 plus NR. Donc là, le premier terme, c'était I0. Mais cette fois-ci, le premier terme, c'est I1. Donc, quelle formule doit-on utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser la formule récurrente? Non, parce que I5 n'est pas un terme suivant du terme I1. Donc, cette formule-là, on ne peut pas utiliser. Sinon, pour l'utiliser, il faut calculer tous les termes précédents qui précèdent le I5. OK. On va chercher une autre formule explicite avec I1 qu'on pourra calculer I5. Allez-y, je vous laisse 2-3 minutes pour le faire. Après, on fait la correction.
Bien, c'est parti, on fait la correction. Donc, vous avez ici UN d'abord qui est égal à combien? I0 plus NR. Parce que ça, c'est une formule que nous connaissons. Donc, I1, c'est égal à combien? I0, N égale à 1, 1 fois R, ça donne 1. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire, avant, on avait fait la somme de termes à gauche de l'égalité et la somme de termes de valeurs à droite de l'égalité. Maintenant, on va faire la différence. Regardez bien, on va faire la différence des parties à gauche de l'égalité. On regarde bien. On aura quoi? I1 moins I1. Et là, on aura quoi? I0 plus NR moins I0 plus R. Donc, I0 moins I0, c'est égal à 0. Qu'est-ce qui reste? NR moins R. On a ça. Et donc, ici, on voit qu'il y a R, on peut le mettre donc le R en facteur. On obtient donc UN moins U1 qui est égal à combien? N moins 1 facteur R. Et donc, le I1, on met de l'autre côté et on obtient UN qui est égal à quoi? I1 plus N moins 1 facteur R. Bien. Alors là, on a trouvé une nouvelle formule avec un nouvel terme, une nouvelle formule explicite. Dans les premiers termes, cette fois-ci, c'est I1. Donc, IN égale à I1 plus N moins 1 fois R. Donc, on peut calculer si facilement maintenant I5. I5, on va donc remplacer N par 5. Donc, I5 égale à quoi? I1 plus les N on remplace par 5, moins 1 fois R. Et R, ici, c'est égal à combien? 7, 24 plus 4 moins 1, 5 moins 1 qui est égal à 4 fois 7, c'est 28. 28 plus 24, ça nous donne combien? 52. Bien. Ah, là maintenant, c'est un nouveau terme. Vous avez le premier terme que vous avez ici, c'est I13. Donc, le premier terme, ce n'est pas toujours I0 et I1, ça peut être n'importe quel terme. Donc là, vous avez comme premier terme I13. Et I13, c'est égal à combien? 162. La raison, c'est quoi? C'est moins 8, n'est-ce pas? Donc, on nous demande de calculer quoi? I52. Ah, là maintenant, c'est un nouveau terme. Vous avez le premier terme que vous avez ici, c'est I13. Donc, le premier terme, ce n'est pas toujours I0 et I1, ça peut être n'importe quel terme. Donc là, vous avez comme premier terme I13. Et I13, c'est égal à combien? 162. La raison, c'est quoi? C'est moins 8, n'est-ce pas? Donc, on nous demande de calculer quoi? I52. Regardez bien l'enchaînement. Vous avez UN, on fait la même méthode qu'avant. UN égale à I0 plus NR. Et IP, c'est quoi? C'est I0 plus PR. Donc, on fait la différence, la même chose. IN moins IP égale à, on fait aussi la différence de l'autre côté de l'égalité. On obtient quoi? I0 moins I0, c'est 0. Donc, NR moins PR, et on obtient quoi? NR moins PR
Donc, on met les R en facteur, on obtient N moins P facteur R. Et cette formule-là. Et donc, on a une nouvelle formule générale. Le terme général, UN égale à IP plus N moins P fois R. Donc, on demande de calculer I52. Ça veut dire, les N, on va remplacer l'indice des termes cherchés, qu'on recherche. Et les P, on remplace quoi? L'indice du premier terme. Donc, I52, c'est égal à I13 plus 52 moins 13 fois la raison. Et donc, on trouve combien? Moins 150. Voilà, donc cette nouvelle formule-là, c'est une nouvelle formule qui va nous permettre de calculer n'importe quel terme. Voilà, donc, formule récurrente d'une suite, les bilans, donc on récapitule tout. Donc, une formule récurrente d'une suite arithmétique, c'est IN plus 1 égale à IN plus R. Et donc, la forme générale ou la formule explicite, c'est IN égale à combien? I0 plus NR. Cette fois-ci, c'est lorsque le premier terme, c'est I0. Mais, quand le premier terme, c'est I1, on a IN égale à I1 plus N moins 1 fois R. Et d'une manière générale, quels que soient les premiers termes, IN égale à combien? IP plus N moins P fois R. Donc, voilà les deux formules pour une suite arithmétique.